internationale des droits de femmes est une journée en fait qui nous demande à nous, les femmes activistes surtout, et aussi à toutes les autres femmes du monde, de faire un bilan sur la situation des femmes aujourd'hui. Et le bilan consiste en quoi? À voir surtout dans quelle mesure, dans la mesure du possible, à quel niveau où nous sommes arrivés dans les luttes pour nos droits. Nous, au Bénin, aujourd'hui, par exemple, depuis 2009, notre marche sur l'Assemblée nationale, lorsque les activistes et les réseaux des féminins se sont mis en marche sur l'Assemblée nationale avec Mme Marie-Lise Bédot. Au bout d'un an, 2 ans, nous avions eu la loi sur les violences contre femmes, les petites filles. Donc, c'est un moment de bilan pour voir à quel niveau les femmes aujourd'hui, dans leur lutte pour la revendication de leurs droits, ont pu accéder à un certain niveau. L'émancipation de la femme béninoise, ça c'est un autre problème, parce que c'est un problème d'abord de développement personnel. S'émanciper, c'est chercher soi-même à se construire. Et pour se construire, il faut être dans une vision donnée, dans des objectifs donnés et avoir des résultats donnés. Et l'émancipation de la femme aujourd'hui, cela doit d'abord provenir de la femme. Nos luttes, nos revendications, c'est pour avoir quelque chose. Et à partir de là, dans le cas de ton émancipation, tu fais un pas. Un pas, c'est-à-dire, je cherche aujourd'hui, d'ici à 5 ans, je cherche à avoir un boulot parce que je suis en train d'avoir mon bac. Mais avant d'arriver à ce niveau, il faut se donner des moyens et mener des actions. Aller à faire des études, chercher d'autres moyens, soit chercher à avoir des bourses d'excellence. En tout cas, c'est tout ce qui consiste à ce que tu reflètes réellement dans ton développement personnel. L'émancipation ne veut pas dire avoir seulement des diplômes. Il y a des femmes qui ont des diplômes intellectuellement, mais qui ne sont pas du tout émancipées, du fait qu'elles n'ont pas quelque chose qu'elles ont développé en elles pour pouvoir se rendre vraiment disponibles. Et je ne vais pas vous arracher la parole. J'étais la dernière fois à un forum. Il y a une femme qui est médecin, mais qui a eu la malchance de tomber sur un homme qui lui a dit qu'elle ne va pas exercer. Vous allez me dire qu'elle est émancipée alors qu'elle a eu le temps d'aller à l'université, d'avoir des diplômes. Elle n'est pas émancipée parce qu'aujourd'hui, elle souffre du fait qu'elle a des violences psychologiques, morales, etc. C'est ça l'émancipation de la femme béninoise. Cela dépendra seulement que de la femme béninoise elle-même. Une approche de solution, et c'est d'abord que la femme cherche à s'autonomiser. L'autonomisation de la femme ne doit passer que par ce qu'elle-même, elle entrevoit, comme je le disais tout à l'heure. C'est une question de vision de soi-même. Et en dehors de cette vision, c'est que les femmes ne s'accrochent plus trop, il ne faut pas qu'elles s'accrochent trop aux obstacles et aux pesanteurs socioculturelles. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont encore accrochées à ça parce qu'on leur dit « tu ne vas pas exercer la fonction que tu as apprise. Tu ne dois pas faire ceci. » Mais elle peut braver ça. Elle peut dire « non, moi j'ai appris tel et je me retrouve en telle posture. Telle posture dans laquelle je me retrouve, ça me reflète ce que je suis réellement. » Et il faudrait alors que les femmes avancent. Ce n'est pas un coup de guerre ou un coup de bagarre, mais c'est en forme de stratégie. La femme doit savoir par quel chemin prendre pour se retrouver et avoir raison de l'autre. Et à mon avis, à mon humble avis, je ne vois pas trop parce que je pense que j'ai eu à effleurer de visu comme ça et les listes. Je retrouve à un niveau donné, même pas 10 femmes dans un bloc où il y a plus de je ne sais pas combien de candidats. On n'attend même pas. On parle de 0,0. Est-ce que sur le terrain, ça sera favorable? Parce qu'il y a encore la question du quitus fiscal qui se pose. Si par exemple une femme qui n'a pas de domaine d'immeuble, ou bon, je ne saurais quoi dire, est-ce qu'elle peut être capable d'obtenir ce quitus fiscal? Et si elle n'a pas les 3 millions qu'il faut au moment où il faut déposer la caution, est-ce qu'elle est capable d'accéder aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est une question, je me dis, je ne suis pas très sûre qu'on avance encore.